afin de mettre mon petit frère qu'elle aimait à la folie sur le trône. Ma mère, alors que j'avais 6 ans, m'a empoisonné. Même après la mort de mon frère et le suicide de ma mère, rien n'a changé. Au sein du palais, la famille royale comme les nobles montrait parfois leur hostilité, feignant parfois d'être mes alliés, complotant sans cesse l'assassinat du prince héritier, le mien. J'ai survécu à ce nid de serpents venimeux, et ceux qui se braquaient du trône vers ce prince des serpents étaient le regard craintif et suspicieux du roi. Ce dernier, pendant une visite impériale, fit une chute mortelle de sa monture, qui s'était soudain envolée. Mais le fait de m'asseoir sur le trône ne m'apporta aucune paix. Les dragons des nations en guerre attendaient crocs aiguisés le jeune roi serpent de ce petit pays. Afin de survivre, j'ai combattu de toute mon âme aux limites de mes ressources. La cruauté et la ruse du serpent venimeux que j'avais cultivé depuis mon enfance m'ont permis de nombreuses fois d'échapper aux griffes de la mort. Il fallait les faire me craindre bien plus que je ne les craignais. Comme de coutume, en ces temps et lieux, j'ai pris pour femme la princesse d'un royaume voisin, et moi aussi eu un fils. Mais passant mes jours et mes nuits à faire la guerre, je n'avais pas le temps de m'inquiéter de ma famille. Non, elle me terrifiait, l'existence de cette mère et son fils. À force de passer sans cesse d'un champ de bataille à l'autre, pendant de longs mois et années, je suis devenu le dragon parmi les dragons, sans égal dans les autres nations. L'ambition de conquérir la terre entière me dévorant en permanence, j'avais beau me baigner dans le sang, c'était comme si je ne pouvais oblitérer une terreur à laquelle rien ne pouvait pallier. Alors que je rentrais au palais après plusieurs années d'absence, sur mon siège au banquet, le regard de mon fils posé sur moi du haut était brouillé par la terreur et la panique, tel un reflet vivant de celui que j'avais été. Cette pierre étrange m'avait été autrefois offerte par un savant anonyme sur le bord de la route. La vie, le monde, sont ténèbres. Dans ces ténèbres où l'on ne peut rien voir, la panique, la menace se tortille et rompt. L'ignorance, c'est la vie.